Alors déjà merci à toutes et tous d'être venus ce soir pour la présentation du Ministère Imaginaire. Alors Ministère Imaginaire en fait c'est une association qui a été créée il y a un peu moins d'un an déjà mais dont vous n'aviez entendu parler que pas du tout. L'idée de l'association... Oui, une question peut-être. Non, moi je suis abonné au journal officiel, donc toi je le savais déjà. Est-ce que tu te dépiotes le journal officiel, sérieusement? Il y en a qui ont vraiment que ça à foutre en bibliothèque. On s'emmerde en bibliothèque. Ah, merci. Enfin quelqu'un qui l'avoue. Donc qui est bien déclaré en préfecture depuis l'année dernière, mais qui n'avait pas réellement été activé. En fait, c'était une association dont on avait besoin, dont on ressentait le besoin, mais il fallait qu'on passe effectivement l'année d'exploitation du dépôt imaginaire, qui s'est terminé au mois d'avril, pour voir si effectivement le concept de ce projet expérimental pouvait perdurer. Il semble que beaucoup de nos confrères éditeurs et nos consoeurs éditrices souhaitent effectivement que ce lieu perdure. L'idée de faire une coopérative d'éditeurs avait pu naître. Elle n'a pas été retenue pour diverses raisons, dont des raisons financières, puisque une coopérative ça coûte assez cher à mettre en place. Nous nous sommes donc rabattus sur l'association. Alors l'association du Ministère Imaginaire, au niveau de ses statuts, il y a 3 collèges. Un collège d'éditeurs, un collège de donateurs et un collège de soutien. Alors, ces 3 collèges ont des possibilités en termes de vote qui sont très différentes, puisque le collège d'éditeurs et de donateurs a 90% des votes aux assemblées générales et au conseil d'administration, et le collège soutien à 10%. Vous allez me dire, pas très équitable comme fonctionnement. En fait, c'est un fonctionnement qui existe beaucoup dans l'action sociale et solidaire. C'est un fonctionnement qui permet de rassurer les pouvoirs publics et les financeurs et mécènes en leur offrant en fait une stabilité associative. Ça veut dire que ce sont les professionnels en fait qui gèrent l'association et non pas les soutiens qui sont grand public et qui connaissent peu ou mal le système économique du secteur dans lequel l'association va se développer. Donc pour les pouvoirs publics et pour les mécènes, c'est excessivement important qu'en fait la majorité des voix soient retenues par le collège professionnel, et c'est pour cela qu'il y a 45% pour le collège éditeur, 45% pour le collège mécène, parce que vous imaginez bien qu'il souhaite être à égalité avec les professionnels, et 10% c'est ce qui reste à la fin pour les soutiens. L'association, en fait, elle est née d'un besoin pour le genre de l'imaginaire, de se réunir, de mutualiser, de collectiviser son action, ses activités, pour permettre en fait une meilleure visibilité et une meilleure promotion des gens que nous, éditeurs, nous éditons et que certains d'entre vous, lectrices et lecteurs, pouvez lire. Pour les auteurs, c'est aussi la possibilité d'avoir un lieu, enfin, où leurs œuvres sont présentes et où nous servons de caisse de résonance à la promotion de ces différents romans. L'idée, c'est véritablement d'agir en positif, d'arrêter de dire que les médias nous aiment pas, c'est pas bien. Les grands prix littéraires nous aiment pas, c'est pas bien. Les libraires nous aiment pas, c'est pas bien. Les bibliothécaires, à part certains bien sûr, que j'aime beaucoup, les bibliothécaires nous aiment pas et c'est pas bien. C'est de dire, bah, écoutez, on va prendre notre destin en main parce qu'en fait, le grand public, lui, nous aime bien. Sauf qu'on s'est coupé du grand public pendant des années en s'enfermant effectivement avec, juste entre nous. Genre on a usé de consanguinité depuis les années 80 et on ne s'est pas renouvelé. Et on voit ce que ça donne. Il faut voir ce que ça donne. les dégâts. J'en suis un pur produit. Et donc il faut qu'on s'ouvre. Il faut qu'on s'ouvre à de nouveaux lecteurs, de nouvelles lectrices. Et il faut qu'on trouve de nouveaux souffles en faisant des actions positives. La première action positive, ça a été de créer ce lieu physique qui permet de trouver des littératures indépendantes de l'imaginaire. Demain, c'est de pouvoir agir auprès des grands prix littéraires en leur disant « nous sommes de retour ».
Voilà, le premier prix Goncourt, c'est un roman de science-fiction. Eh ben, on revient, voilà, on va vous proposer de nouveau des textes, puisque pour ces grands prix littéraires, ce sont aux éditeurs de proposer les textes, c'est pas eux qui vont les chercher. Ça veut dire qu'effectivement, cela fait des années, des dizaines d'années même, que les gens de l'imaginaire n'ont pas envoyé de textes sur ces grands prix littéraires. Donc il faut qu'on recommence. Il faut qu'on recommence et qu'on communique là-dessus. Et puis il faut qu'on agisse aussi tous ensemble pour créer de l'événementiel, créer des lieux de rencontre, créer des lieux d'exposition, redynamiser effectivement le genre par des actions patrimoniales. Ça veut dire retrouver effectivement en aidant les 42 à compléter leur collection d'œuvres de l'imaginaire, en l'ouvrant un peu plus, puisque 42 s'occupe principalement de la SF, mais justement l'ouvrir avec le fantastique, avec la jeunesse, avec le grand public, pour qu'on ait ce matériau finalement d'études pour les universités, donc travailler également avec les universités, pour tout ce qui concerne non pas forcément que la recherche pure, mais aussi les recherches sociales, les recherches littéraires, et finalement tous les étudiants de France et de Navarre, selon l'expression consacrée. Donc c'est un très gros projet, ce sont beaucoup d'actions, certaines échoueront, on le sait déjà, mais c'est pas grave parce que d'autres vont réussir, et c'est finalement ça qui nous anime aujourd'hui, c'est tenter, expérimenter, voir ce qui peut se faire, rater, recommencer et réussir. Voilà le but de l'association, avec des auteurs, autrices, illustrateurs, illustratrices, éditeurs, éditrices, lecteurs, lectrices, blogueurs, blogueuses, booktubeurs, booktubeuses, bibliothécaires, libraires, enfin voilà, tous ceux qui font la profession du créateur premier qu'est l'auteur, au tout dernier maillon de la chaîne du livre, le lecteur, qui est un de nos principaux prescripteurs et qu'on espère pouvoir faire émuler grâce à nos actions. Donc merci d'être venus ce soir nous rendre visite. Merci à toutes et tous. Et faut pas oublier quelque chose, c'est qu'on a beaucoup d'idées à la con, mais on attend aussi vos idées à la con pour pouvoir développer encore plus de trucs aussi. Ah oui, parce que les idées à la con, c'est un peu notre spécialité. Ça veut dire que vous nous proposez une idée à la con, on va la faire. Hein, parce que sinon c'est pas drôle. Ah ouais. Oui, mais... Dois-je te rappeler le déguisement pour le concert? Voilà. On aime ça, on aime les idées novatrices, il nous faut d'autres idées. Nous en ayons. On a envie d'aider à les développer aussi. On est meilleur à plusieurs cerveaux. Le bureau est élu pour 3 ans, mais tous les ans, le conseil d'administration vote la confiance, et si la confiance n'est pas accordée, c'est l'assemblée générale, donc même les adhérents soutiens, qui auront la capacité de pouvoir dire si ce bureau, il doit se maintenir ou il doit être éjecté. Donc en gros, si vous en avez marre de l'entendre, vous savez quoi faire. Par exemple. Donc voilà, donc encore une fois, merci encore à toutes et tous d'être là aujourd'hui. De nombreux autres éditeurs ne pouvaient pas être présents, mais en tout cas nous ont fait part déjà de leur soutien. Des lecteurs également, des auteurs de maisons d'édition comme Scrinéo par exemple, qui sont venus. Donc véritablement, on espère que ça va faire un boule de neige et qu'on va pouvoir très rapidement devenir une association incontournable de création d'événements positifs pour les littératures de l'imaginaire. Merci beaucoup.